Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci d'être avec nous dans Europe Soir pour revenir sur cette affaire dont on a parlé dans le journal. C'était mardi à Paris à 18h35. Une femme marche près d'un café. Un homme l'importune avec des gestes et des propos obscènes. Elle lui répond sèchement « ta gueule ». L'homme se précipite vers elle et lui donne une claque tellement forte qu'elle chancelle. Et là, les témoins à la terrasse du café réagissent, se lèvent. L'homme s'en va au bout de quelques secondes. La vidéo de cette scène a été publiée sur Internet. Est-ce que vous êtes impressionné par le comportement de cette femme ? Moi, je la trouve très courageuse. D'abord parce qu'effectivement, elle réplique, mais ensuite parce qu'elle retourne sur les lieux sur lesquels elle a été agressée pour essayer de se procurer des informations et en tout cas cette bande d'enregistrement. Et puis enfin, elle va porter plainte. Et puis, elle publicise cela en ayant un rôle de lanceuse d'alerte et en interpellant l'opinion publique sur la base de son cas personnel. Donc oui, je la trouve très courageuse. Et elle est en train de devenir une sorte d'exemple du harcèlement de rue. C'est véritablement du harcèlement de rue qu'il s'agit ? Alors là, on a une forme très violente de harcèlement de rue parce qu'à la base, on a du harcèlement de rue, c'est-à-dire un homme qui fait des bruits d'animaux, des bruits d'ordre sexuel avec sa bouche, qui profère des propos dégradants à connotation sexuelle à cette jeune femme, qui la suit, qui ne la laisse pas tranquille, etc. Puis qui l'insulte, puis qui lui lance un cendrier, puis qui la frappe. Donc on a vraiment toute la gradation de ce que les experts appellent le continuum des violences sexistes et sexuelles, qui commence par des bruits ou des invectives et qui se termine par des agressions, des coups, parfois même des coups mortels. On sait la réalité de ce que vivent les femmes, notamment dans la rue et dans les transports au quotidien. On dit que 100% des femmes sont ou seront victimes un jour dans la rue de ce genre de comportement, mais peut-être qu'il manquait un exemple, un symbole. Est-ce que cette vidéo peut être cela, un symbole ? Oui, je le crois, parce que là, nous sommes en train de débattre de la loi que je porte contre les violences sexistes et sexuelles. Et l'engagement majeur de cette loi, c'est de verbaliser le harcèlement de rue. Ça fait des années que je tire avec d'autres la sonnette d'alarme sur l'ampleur de ce phénomène, sur le fait de dire que ce n'est pas quelque chose qui, contrairement à ce que disent certains, serait de l'ordre de la fatalité ou serait dérisoire. C'est quelque chose de grave qui entrave la liberté des femmes à aller et venir dans l'espace public, et nous devons collectivement y mettre fin. Donc je crois que cette vidéo fera changer le regard d'un certain nombre de personnes. On entendait d'ailleurs les députés Les Républicains qui ont voté contre l'interdiction du harcèlement de rue en considérant que c'était un non-sujet. Finalement, en ayant vu cette vidéo, qui s'affolent un petit peu. Donc j'espère qu'ils prendront leurs responsabilités et qu'ils permettront à cette loi d'être votée pour être bien sûr appliquée. Cette loi doit être adoptée cette semaine, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a eu une commission mixte paritaire qui a trouvé une issue positive. C'est un peu technique, mais ce sont les députés, les sénateurs, après l'examen de chaque loi, qui se mettent d'accord ensemble ou pas. Très souvent, ça n'est pas conclusif. Là, ça l'a été. Il y a eu un consensus. Je voudrais saluer aussi le travail des députés et des sénateurs qui étaient mobilisés au cours d'une semaine pendant laquelle l'actualité n'était pas à cela. Ce sera appliqué quand ? À partir de cet automne, vous savez qu'on va fêter, entre guillemets, bien sûr, le premier anniversaire de la grande cause du quinquennat du président de la République, qui est l'égalité femmes-hommes. En octobre. Tout à fait. Le président avait indiqué pendant sa campagne qu'il ferait de l'égalité femmes-hommes une grande cause nationale, sa grande cause de son quinquennat. Quand il avait dit qu'il voulait lutter contre l'insécurité spécifique vécue par les femmes, certains l'avaient pris un peu à la rigolade. Là, ce sera concret à partir de cet automne. L'interdiction du harcèlement de rue sera donc sanctionnée par une amende de 4e classe, donc ça veut dire entre 90 et 750 € d'amende. Alors ça peut monter quand il y a récidive ou des circonstances aggravantes. Par exemple, quand la personne a harcelé à moins de 15 ans, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Est-ce que ça va être appliqué par les forces de l'ordre ? Est-ce que ça va être respecté par les harceleurs habituels ? Alors appliqué, oui. Fermement, parce que nous ne faisons pas des lois pour que ce soit des incantations, même s'il y a bien sûr une visée pédagogique à cette loi. L'idée, c'est de définir ensemble ce que notre société tolère ou pas. Là, on s'aperçoit que quand même en 2018, en France, il y a des hommes adultes qui trouvent normal de faire avec leur bouche des bruits à connotation sexuelle devant des jeunes étudiantes qui se rendent chez elles, sur leur domicile ou sur leur lieu de cours, en pleine journée, au vu et su de tout le monde, tranquillement, avec des témoins, comme si c'était normal. Donc il est important de dire que les lois de la République ne tolèrent pas qu'on invective, suive, menace des femmes dans l'espace public et qu'on n'a pas à se comporter de telle manière, d'une manière dégradante, en direction des femmes. Ça a des conséquences graves sur leur liberté d'aller et venir, mais aussi sur leur confiance en elles et puis sur leur capacité à choisir tout simplement leur trajet quand elles sortent dans la rue. Juste pour revenir à ce fait précis de vendredi soir, la vidéo est sans son, donc on n'entend pas les propos de l'agresseur, même si évidemment il y a des témoins. Ce qu'on voit surtout, c'est cette énorme claque que se prend cette femme. Au niveau judiciaire, ce sera plus
une agression physique qu'un outrage ou qu'une atteinte sexiste. Complètement, il y a des choses différentes. Le harcèlement de rue, ce sera donc verbalisé par une amende, ce sera l'outrage sexiste. L'outrage sexiste, il vient remplir un vide du droit. Il vient caractériser des choses qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas faire l'objet de condamnation. Si vous allez dire cet homme a fait des bruits avec sa bouche ou cet homme m'a suivi pendant 2-3 rues sans me parler, eh bien ça ne sera pas caractérisé. Nous voulons éviter les plaintes, donc faire qu'il y ait des amendes en flagrant délit et de remplir un vide de droit. Mais l'agression, le fait de frapper quelqu'un, ça c'est déjà caractérisé dans la loi, c'est en dehors du harcèlement de rue, c'est la conséquence, si je puis dire, c'est l'escalade après ce harcèlement de rue et bien sûr c'est déjà condamné par notre droit. C'est rare de voir ce genre de scène. Pourtant, les caméras de vidéosurveillance sont de plus en plus présentes dans l'espace public. On voit le retentissement grâce aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on pourrait encourager d'une certaine façon la diffusion de ce genre d'images ? Oui, moi je crois qu'il faut rentrer dans ce que le président de la République appelle une société de la vigilance. C'est-à-dire considérer que ces faits, et je mets là aussi les violences conjugales, les violences intrafamiliales, les viols, considérer que l'ensemble de ces faits ne sont pas des faits divers, ne sont pas des faits privés, mais sont des faits de société qui nous concernent toutes et tous, et donc il faut intervenir, et lorsqu'on en est témoin, il faut se rendre dans un commissariat pour déposer plainte. Parfois, la femme n'a pas l'identité de l'agresseur ou du harceleur, mais parfois le fait d'avoir plusieurs témoignages, ça permet d'avoir un faisceau d'indices concordants et de caractériser cela. On a appris par ailleurs ce week-end qu'il y avait 3 affaires d'agression sexuelle ou de viol chez les pompiers, notamment à Boulogne-Billancourt. Est-ce que vous suivez ces affaires ? Alors, je suis de manière générale la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Après, vous savez, on en a beaucoup parlé, qu'il y a une séparation des pouvoirs dans notre démocratie. Je n'ai donc pas le droit d'interférer dans tout ce qui relève d'une enquête judiciaire. Mais bien évidemment, nous sommes mobilisés. Nous avons déployé un grand plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail avec la ministre du Travail, notamment en faisant inscrire dans la loi l'obligation de former des référents dans toutes les entreprises et d'avoir des circuits pour permettre de ne jamais laisser passer ce type de violence au travail. Il y a des milieux professionnels qui sont un peu spécifiques. Chez les pompiers, il y a 3% de femmes seulement. Est-ce qu'un milieu professionnel archi-masculin est plus risqué pour une femme ? Est-ce que dans ce genre de milieu, ça prend plus de temps de faire changer les comportements ? C'est pas forcément les milieux les plus masculins, mais ce sont les milieux dans lesquels il y a une grande porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Les milieux de pouvoir et les milieux qui sont aussi parfois basés sur la séduction. Dans l'un des articles qui est sorti, l'un des pompiers interrogés faisait état du fameux mythe des pompiers. C'était quelque part comme un argument de défense pour lui que de dire qu'il était dans un métier de séduction. Bon, c'est son argument. Néanmoins, effectivement, ce que j'observe, c'est que dès lors qu'il y a un flou, ça prête aux violences sexistes et sexuelles. Regardez le monde du cinéma. Ce n'est pas un monde qui est particulièrement masculin, quoique au niveau des sphères de financement, si, mais globalement, il y a beaucoup de femmes. Néanmoins, c'est un monde dans lequel les contours sont flous entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et un monde qui est vraiment basé sur le pouvoir, avec beaucoup d'argent qui circule, et sur la séduction également. Eh bien, merci beaucoup Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, d'avoir accepté notre invitation dans Europe Soir.